Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de The Mandalorian, la saison 1 qui est sortie en décembre. Et je vais vous critiquer la saison 1 avec un avis sans spoiler. Enfin, je vais vous critiquer sans spoiler. Et dans une autre partie de vidéo, je vais commencer à spoiler. Allez, on y va? Alors, The Mandalorian, ça parle d'un chasseur de primes qui va de planète en planète pour exercer sa profession. Et un jour, il va tomber sur une prime qui va changer toute sa vie. Alors, The Mandalorian, ça se passe entre Star Wars 6 et Star Wars 7. Et on va commencer par les points négatifs. Les points négatifs, c'est les épisodes 2, 3, 4, 5, 6. En fait, ils sont pas désagréables à regarder, mais le problème, c'est qu'ils n'avancent pas vraiment dans l'histoire. Mais par contre, ils posent des bonnes bases qui permettront de faire continuer l'histoire dans les épisodes 7, 8, et même peut-être dans la saison 2. Et donc, l'autre point négatif, c'est l'épisode 6, qui est pour moi une catastrophe industrielle. Il y a un comédien qui s'appelle Bieber, que je n'aime pas du tout. Il joue très mal et tous les acteurs jouent mal. Et donc, on en parlera en partie spoiler, mais dans les points positifs, c'est les décors. Les décors, ils sont incroyables. Et je trouve que au fur et à mesure de chaque épisode, les décors s'améliorent et on voit vraiment que Disney ont mis beaucoup d'argent pour que ça soit de plus en plus joli. Autre point positif, c'est les effets visuels, parce que les effets visuels ressemblent beaucoup à Rogue One, et je trouve qu'ils ont eu raison de faire ça, parce que Rogue One, au niveau des effets visuels, c'était magnifique, et ben là, ils ont repris exactement les effets visuels qu'il y avait dans ce film, et je trouve que c'était une très très bonne idée. Attention, il y a aussi des personnages qui ressemblent à Rogue One, mais qui ne sont pas dans cette série, mais qui ressemblent, voilà. Par exemple, on retrouve un Stormtrooper, on retrouve un chasseur de primes et un mercenaire, ou une mercenaire, bref. Et je trouve que le scénario est vraiment très intéressant parce que ça parle de compassion, de courage et d'héroïsme. Il y a aussi une ambiance un peu western, c'est-à-dire le monde aérien qui va de planète en planète. Et un jour, il va trouver un bébé qui s'appelle Baby Yoda et il va devenir sa figure paternelle. Voilà. Et donc, il y aura plus de choses à dire dans la partie spoiler. Donc là, on va passer en partie spoiler maintenant. Donc, si vous vous en foutez, vous pouviez regarder ma partie spoiler. Mais si vous voulez pas être spoilé, bon ben, ne regardez pas. Alors là, on est parti dans la partie spoiler. Donc, je vais essayer de parler des épisodes rapidement. L'épisode 1, j'avais bien aimé parce que ça introduisait une nouvelle aventure et un nouveau personnage. Et j'ai vraiment été très intéressé par le personnage principal qui est le Mandalorien. L'épisode 2, j'ai trouvé que c'était vraiment pas intéressant, mis à part la scène avec la créature et le personnage de Quill qui était vraiment très bien introduit. Mais sinon, c'était un épisode qui était vraiment inintéressant. L'épisode 3, j'avais bien aimé parce que c'était le début entre le chasseur de primes et Baby Yoda. Et on sentait qu'à partir de là, ils allaient passer à autre chose. L'épisode 4, j'avais bien aimé parce que ça a repris quelques scènes qu'il y avait dans les anciens Star Wars, là où il se situait sur Tatooine, et ça montre le lieu que le Mandalorian aurait pu avoir. Et ça montre aussi qu'il peut tout arrêter et changer sa vie. L'épisode 5, j'avais bien aimé parce que parce que le rôle du traître jouait très très bien, il faisait très bien le retournement de situation, et, et je trouve que ça aurait pu être lui la nouvelle menace dans la saison 1. Mais malheureusement, il meurt à la fin de la saison 5, enfin à la fin de l'épisode 5, pardon. Et voilà, c'est tout. Après, l'épisode 6, pour moi, c'était une catastrophe industrielle, mis à part la fin où ils vont détruire le récepteur qui permet de tuer beaucoup de gens. Sinon, le reste, c'était un peu du foutage de gueule. Ah, le seul truc que j'avais aimé dans l'épisode 6,
c'était le chasseur de primes qui est en mode cowboy. Voilà. Et l'épisode 7, pour moi, c'est le moment où il remet les enjeux, où après, on comprend un peu ce qui va se passer dans les prochains épisodes. L'épisode 8, j'avais vraiment beaucoup aimé parce que ça introduisait euh, une nouvelle menace qui sera, je sais plus comment il s'appelle, mais on sent que dans les prochains épisodes, et qui est la saison 2, ça, ça va promettre quelque chose d'excitant, quelque chose de cool, et voilà. Et alors, moi, ce que je mettrais comme note pour le début de la saison 1, ça sera un 13 sur 20, et je pense que les fans vont préférer la série The Mandalorian que les Star Wars 7, 8, 9, qui est la trilogie qui a énormément divisé les fans de Star Wars. Et je, voilà. Donc, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez plu. N'hésitez pas à liker ou à disliker si vous n'avez pas aimé. Mais si vous avez aimé, likez la vidéo s'il vous plaît. Allez, au revoir.